Salut! Pour cette première vidéo, format live action, je vais parler d'un sujet que j'aurais très bien pu classer parmi les vidéos pas si connes que ça. Lors de repas en famille ou entre potes, ça marche aussi, il y a parfois un moment où la discussion prend une direction dangereuse, s'envenime, finissant immanquablement par pourrir l'ambiance. On va pas se mentir, les sujets sont nombreux, que ce soit la politique, le football, le nouveau petit copain de la frangine ou le temps passé derrière les écrans par les plus jeunes. À ce sujet, l'excuse qui est souvent répétée, c'est oui, mais c'est un geek. Voilà, le vilain mot est lâché. Alors, moi, quand j'entends ça, je prends 20 de tension directe, je sens la terre s'ouvrir sous mes pieds, mon sang bouillonne et je me sens l'âme de Goku sur Namek. Alors, on va se calmer, on va reprendre les bases. Un geek, c'est quoi pour vous? Oui, un geek, c'est quoi? Début de réponse, juste après le générique. Allez, c'est y part. Café, s'il te plaît? Nous avons tous une définition personnelle de ce qu'est la geek attitude, et certains d'entre nous se revendiquent même de cette façon d'être. À la base, avant même 1960, le geek, Gilles ou Geken, suivant le pays ou la région, était présenté dans le folklore, et notamment aux États-Unis, comme un monstre ou une personne folle et solitaire. Ce n'est qu'avec la démocratisation de l'informatique, entre 1970 et 1990, que le geek devient cet élève doué en maths et un peu à l'écart. En somme, l'intello de service. D'ailleurs, à l'époque, il suffisait de porter des lunettes pour être considéré comme un intello. C'est dire les a priori que l'on pouvait avoir. Et que l'on a toujours. Jusque dans les années 2000, geek était une insulte pour définir quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux activités communes et basiques, telles que le sport ou la télé-réalité, et qui préférait Donjons et Dragons, Tolkien et les comics. Les a priori, tout ça. Aujourd'hui, le terme geek est un mot un peu fourre-tout. Pour beaucoup, le geek est un gamin qui passe ses journées sur Fortnite, LOL ou FIFA 50, ou bien une ado qui mate des animés en version originale sous-titrée. Pour d'autres, un geek est un adulte fan de Star Trek, Star Wars ou de science-fiction en général, ou encore une élève douée en astrophysique qui se fout royalement de Weshden. Et certains se considèrent même comme geeks car ils possèdent le dernier bijou technologique. On pourrait même croire qu'un geek est un fan de comics qui possède sa propre chaîne YouTube. Erreur. Il ne faut pas confondre un geek avec un gamer, une fan d'animation, un trekkie, une nerd ou un technophile. Vous l'aurez compris, un geek est avant tout un passionné, mais il n'a pas qu'une seule passion. Et surtout, il fait partie d'une communauté dans laquelle il se retrouve. Il aime apprendre de nouvelles choses et les partager, à partir du moment où tu te fous pas de sa gueule. De toute façon, à partir du moment où tu te fous de la gueule de quelqu'un, je doute que ce quelqu'un aime passer du temps avec toi. Un exemple de geek dans l'esprit actuel est Big Bang Theory, un groupe de potes scientifiques, à haut quotient intellectuel, fans de comics et de pop culture. Malheureusement, beaucoup ont restreint le geek à cette image de génie scientifique dont l'un est tellement intelligent qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Et cette image risque de coller encore longtemps au geek. Alors, geek ou pas geek, fan ou pas fan, il est bon d'avoir une passion et de respecter celle des autres, même si cette passion inclut la lecture de comics Marvel. Il y a sûrement des geeks sympas fans de Marvel. Ça doit exister. Si, il doit y en avoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura apporté un début de réponse sur une question pas si conne que ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, lisez un peu, beaucoup, et see you soon.